Et bonsoir tout le monde, petit switchage d'affichage. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée dans cette nouvelle semaine? Salut Gros Bourrin, salut Desferia, salut Mefto, salut Nintendrock, salut Rory Raymond, salut Tropheda, salut Unchained Utopia, salut Nilikaninshun, salut Zaragim, salut Magnus le Rouge, salut Damstein, salut Sama, salut Unchained, déjà fait, salut Malakid, salut Gotenk, salut Gwenaël, salut Klaus, salut Rory Raymond, salut Rick Angel, salut, oula ça va trop vite, Hardbob, Faronek, Frost, Tronka, Mefto, Goran, Nergat, Steriman, Arcaea. Voilà, je dis même plus salut, moi je dis juste les pseudos sinon ça va trop vite. Salut Fenrio, Camille, salut Gibbs, salut Stark, salut Waski, salut Merrick Sims, salut, ça m'a je crois déjà fait, salut quoi, Nax, salut Litress, salut Kafalit, salut Dendrobat, salut Katastigma, salut Daebak, salut Darkrai, salut Swadin, je ne sais plus si c'est déjà fait, salut Quentin Céline, salut Kart, salut Dwaraline, Jib, je crois que c'est déjà fait, salut Rorschach, salut Whitewall, salut Finturi, salut Gotenk, salut Flagboy, salut Lenny Sart, salut Ichirazu, salut Sanolite, salut Trimoya, salut Wasta, salut Angel Drac, salut Clergue, salut Keltelis, salut Kamehameho, salut Silver Dragon, salut Zirlicht, salut Palochon. Et nous avons Dance Nance qui devrait abonner pour la 7ème fois 7 mois de soutien. Merci à toi de renouveler ton soutien comme tu le fais. Des bisous et bim. Et bim le Rossum, merci beaucoup. Salut Antonio. Salut Mousso Choco. Salut Artola Barros. Salut Paul Poulpe. Et nous avons Alcefrid qui se réabonne. Premier abonnement. Tu deviens localement membre confirmé de la Glou Family. Tu rentres dans la confrérie du Dindon et bim. Et bim le Rossum. Merci Alcefrid, c'est très gentil. Salut Milini. Salut Tenric. Salut Zirkoz. Salut Nirilou. Salut Zaragim. Salut... Mais non, j'avais déjà fait. Crane, j'espère que tu apportes de bonnes nouvelles pour Maudit ou ton appart. Voilà, ou pas. Salut Crâne du Sud. Salut Maxumi, journée hyper pourrie, et ce depuis le 4 à cause d'un PC qui veut pas marcher et qui crash blue screen ou free screen live, mais tu es là pour me remonter le moral, comment ça va toi? Mal. Voilà, ça règle le problème. Ça vient? Ça vient? Salut Dampa. Quand t'as triché Crane, tu m'as dit salut avant même que je te dise bonjour. Bah oui, parce que je suis... c'est la préscience. Salut Hugo. Techniquement, c'est pas mon premier réabo, c'est bien ce que je pensais à Elcefrid. Hein. Mais bon, il y a eu la pause, tout ça, donc c'est pas grave. Salut, je peux pas être sûr, donc je lis juste bêtement ce qui est marqué. Salut Ciela. Salut Karim, un grand merci pour la musique de Matrix Reloaded, très jolie musique. Bah ouais, j'avais envie, j'aime beaucoup cette musique, elle est très très chouette, elle est un peu longue, mais bon, ça a permis au temps d'arriver, de s'installer. Salut Galadi. Salut FriendsFXXL. Tu veux un titre Star Wars épisode Crane, le secret du Nando. Salut Westa. Salut Son Goku. Salut Demrod. Et nous avons Frost qui se rabonne pour la 13ème fois. 13 mois de soutien. Des bisous Frost et bim. Et bim le Russum. Merci beaucoup. Salut Lucas. Je suis désolé pour tes refus de boulot. J'espère que tu trouveras. Salut Afnay. Salut Gaël. Guillaume Fesse Rouge. Salut Agrabui. Salut Soleada. Il y a quoi de prévu ce soir? J'en ai aucune idée. J'ai lancé plein de jeux. J'avais envie de jouer à rien. Voilà. J'ai essayé Dust. Ça a l'air mignon. J'ai pas envie d'y jouer. J'ai essayé Air Story. Ça a l'air chouette. J'ai pas envie d'y jouer. Voilà. Ça a l'air bien. Hein. Salut Eliozim. Salut Baird. Salut Ginkgo. Salut Magisto. C'est bien. C'est bien. T'as les boucles infernales. Le temps passe. Plus ça va, moins il y a de trucs qui fonctionnent. Pour l'appartement, je fais refus sur refus. Du coup, vous, ça vous saoule parce que vous entendez que ça. Donc, vous, ça vous saoule que moi, ça aille encore moins bien. Du coup, le stream, ça va encore moins bien. Du coup, c'est ça. C'est la spirale infernale. Mais bon. Et du coup, j'ai envie de jouer à rien. On est bien. On est parfaitement bien. On est parfaitement bien. Salut Kael, salut Grindel. Et comme j'ai pas envie de faire semblant, bah je vous le dis. Voilà. Du coup, Rain, je suis en train de me retaper l'installation complète. Restore content de comptabilité Win 7. Bref, 30 minutes d'installation de KOTOR 2. Vu ton live. Et bah, amuse-toi bien dessus. C'est un excellent jeu. Tu Hunter the Gungeon? Non, j'ai pas envie. Salut Kael. Ah, mais non, je t'ai déjà dit salut. Tu répondais à Gwenaël. The Room pour se détendre en réfléchissant. KOTOR, t'en es où? J'en suis juste à l'entrée d'un temple sur Dantooine. Ça a l'air plutôt sympa. Tu veux pas lancer un démineur? Ça a l'air bien. Ça a l'air bien un démineur, ça a l'air chouette, attendez. On va lancer le démineur. Ça a l'air bien.
Démineur. Alors, attends. Il y en a pas. Il y a pas de démineur sur Windows 10. What? Attends, ça s'appelle peut-être autrement. Jeu. Il n'y a pas de jeu sur Windows 10. Attends. Il y a pas de démineur pour de vrai? Ça a un autre nom, le démineur? C'est le gros bluff. Attendez, je fais plein de messages. Non mais c'est pas qu'un appart, hein. Ce serait qu'un appart, dites-vous que ça fait presque 5 mois que j'ai pas de chez moi, que je peux pas faire ce que je veux, que... Bref, si c'était juste pas avoir un appart, ça irait bien, mais là je suis au bout, je suis au bout complètement. Je suis au bout dans le sens où je me dis j'arrête tout, je fais... Voilà, je sais même pas comment j'arrive à appuyer sur le bouton pour lancer le stream. Il y a Maudit qui est là, la pauvre, de devoir me supporter toute la journée, c'est pas facile non plus. Donc voilà. Genre, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Je suis désolé. Yup, Crazy Swiss. Oh, ça vous saoule pas, moi ça me saoulerait. Ça me saoulerait d'entendre un streamer qui se plaint parce qu'il n'y a pas ci, parce qu'il n'y a pas ça. Mais bon, je vais pas vous dire que ça va mieux, non, ça va plus mal, ça s'enchaîne de pire en pire. Et là, normalement, je dois lancer le stream, j'en discutais même avec les modos. Il faudrait que je sois à fond, il faudrait que je sois encore plus enthousiaste que d'habitude, que je vous fasse un jeu, que vous vous y éclatiez. Bah non, je suis humain, au bout d'un moment, moi je peux plus, c'est tout. C'est juste, je peux plus, voilà. J'y arrive plus. Voilà, et du coup, je zappe les messages, je sais même pas ce que vous écrivez. C'est gentil, Eliosim. Salut Latia. Oui, il y a vraiment plus de démineurs. Sur Windows 10, il n'y a pas de démineurs, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Il y a des nouvelles versions de Windows et il n'y a pas de démineurs. Non mais, où va le monde? Où va le monde? Si c'est une app à télécharger, crée une via Windows 10. Ah oui, maintenant, ils s'embêtent plus, il faut télécharger. Non, j'ai lancé Air Story avant je l'ai installé pour qu'on le fasse en live. Mais je l'ai lancé, je me suis dit, j'ai pas envie. Voilà. Non, mais les agences, moi l'agence que j'ai eu au téléphone, on était deux sur l'appartement. Et ce qui est con, c'est que je reste persuadé que... Merci pour tous vos messages, vous êtes adorables. Je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu le week-end de l'Ascension, parce que moi j'ai essayé de les appeler mercredi, j'ai pas pu les avoir parce que j'ai fini la visite de l'appart genre 10 minutes après la fermeture de l'agence, et après ils n'étaient pas là ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, et la visite elle a lieu vendredi. Je suis sûr que je les aurais appelés, j'aurais eu la visite genre 1 heure plus tôt, je les aurais eu au téléphone, j'aurais envoyé le dossier ou quelque chose comme ça. On n'aurait pas été deux, donc juste parce qu'il y a eu le week-end de l'Ascension, et bah ça voilà. Mais de toute façon je le sais, dès qu'il y a 2 personnes sur le même appart, je peux pas avoir l'appart. Mon dossier il est pas mauvais, ils m'ont dit votre dossier il est excellent, c'est très bien, vous avez la garantie bancaire, tous ces trucs là, mais non, face à une garantie classique, à un garant classique, j'aurai jamais d'appart. Il faut voilà, ça fait presque 5 mois que tous les apparts où je dépose des dossiers, qu'on soit 3, 5, 10 sur le machin, mon dossier n'est jamais pris. Moi je sais pas quoi faire, je propose de bloquer 1 an de loyer pour comme garantie de paiement. À quel moment un propriétaire il se dit bah non, ça c'est pas suffisant pour moi. Puis j'essaye d'expliquer ma situation pour voir s'il y a peut-être quelqu'un qui serait un peu qui se dit bah mince, ils sont un peu dans la galère aussi ou ça, ce serait voilà. En plus je sais pas, non j'en sais rien, bref, c'est pas, on s'en fout. Ah là là, il y a un démineur sur ça a l'air très bien. Voilà, parfait. Hop, hop. Je fais le démineur sans vous du coup. 1, 2, tac, 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 tac. Voilà, 23 secondes. C'est un peu long. Mais bon. Always look on the bright side of life. Ouais, mais des fois tu le trouves plus. Hein. Prends-toi quelques jours de repos, bah oui, comme ça je stream pas pendant quelques jours, comme ça même ça me fait perdre aussi de la visibilité, des abonnés, des dons, des choses comme ça, et je m'en sors encore moins derrière. Vous voyez, elle est où la solution? Moi je l'ai plus, et je peux pas continuer à vous offrir du contenu comme ça de toute façon, donc la solution ce sera que j'arrête le stream pendant un certain temps, ou je sais pas, mais de toute façon il n'y a pas de solution positive, je vois pas de solution positive tout de suite maintenant. Donc
Crane, si t'es en concurrence avec un couple de fonctionnaires, c'est mort. Tu vas trouver. Bah oui, je vais trouver, bien évidemment. Faut se rassurer. Faut se dire, bah oui, ça va. Voilà, comme ça, c'est ce que vous me disiez il y a 4 mois. Puis après, il y a 3 mois. Puis il y a 2 mois. Puis c'est ce que vous me direz dans 2 mois. Bref. Qu'elle nous abandonne pour un des mineurs, c'est ça. « 23,5 secondes. Félicitations. » Voilà, voilà. Bon, je sais pas. J'ai fait un peu de SL1 aujourd'hui contre la danseuse. Je sais pas si vous avez vu le screen que j'ai mis sur Twitter. Il est beau ce screen quand même, hein, celui-là. Mais bon, ça tombe bien parce que je voulais pas la tuer hors live. Salut Sajares. Et tu testes avec direct particulier, genre Le Bon Coin, bah bien sûr, Zardo. Tous ces trucs basiques. Fais des appels sur Facebook, Twitter, trouvera peut-être un propriétaire qui voudra bien sans passer par une agence. Je t'ai vu skip mon message au ralenti. Bah, bonsoir, voilà tout ce que tu mérites. Salut, Keleven. Tu vas pas faire un tweet ou un RT pour t'aider? Non, je veux pas. Ça fait 4 ou 5 mois que j'en parle devant des centaines de personnes. Donc s'il y avait un appartement, il y a Pandaman qui m'a dit qu'il avait potentiellement un appartement. Mais bon, après moi je me méfie hein, parce que Pandaman c'est le gars que j'ai vu 2 fois, soit qui m'a vu 2 fois en convention mais que j'ai pas reconnu. Et du coup on sait jamais. Est-ce que c'est comme par hasard il a des appartements à Lyon. Il a dit qu'il avait des vinyles à donner à Atto, etc. Apparemment, ils ont des connaissances en commun avec Maudit, donc tu sais jamais malheureusement sur Internet si c'est une personne qui vraiment a dit la vérité ou pas. Donc j'en sais rien, Pandaman c'est peut-être le cas et je veux pas lui faire de tort directement, mais on sait jamais, même les personnes qui me proposent de l'aide, des fois, tant que c'est pas fait, tu sais jamais si c'est véritable ou si ça ne l'est pas, quoi. Et si c'est véritable, un grand merci à lui, tant mieux, hein. Mais on sait jamais. Salut Cynthia Hunter Nikki. Après Crane, on n'est pas que des consommateurs de fun. Si tu as des problèmes qui te minent et que tu veux en parler, ça ne gêne qu'une minorité, je pense. Oui, c'est pas le premier boss que tu meurs et qu'il lui reste un HP Crane aussi. Oui, mais j'ai du mal hein, sur la danseuse en SL1, c'est difficile. Hein. Pourquoi ne pas visiter un appart avec un ami s'il le gagne, te le faire sous-louer cet appart ensuite par cet ami? Parce que je pourrais pas le payer. Parce que le seul moyen que je puisse louer un appart à l'heure actuelle, vu que je me tire quasiment pas de salaire et que j'ai pas de revenus directs, moi c'est ma boîte qui arrive à générer de l'argent, mais si je devais me payer de quoi louer un appart, je perdrais facilement 2000 à 3000 euros par mois et je pourrais absolument pas payer mes factures. Donc à la fois je suis très à l'aise pour payer un loyer par le montage financier que j'ai fait, qui est un montage légal grâce à un comptable que j'ai engagé derrière. Mais moi-même, ne pas pouvoir déclarer le loyer par le biais d'une situation claire qui est je loue à mon nom, je passe une partie du loyer sur la boîte, sans ça, je peux pas me permettre de louer. Salut Maëldras, salut Bobby, salut Bekernoff, salut Strongman, Live Hardcore des mineurs, Dark Souls, Macavian Stonia. Si tu fais Windows App des mineurs, on fait ça. Il m'ouvre le Windows Store. Et gratuit. Je sais même pas comment on fait. J'ai jamais rien pris dans le Windows Store. Il n'y a pas un bouton télécharger? Placer. D'accord, j'en sais rien. Ah, plus j'ai ouvert un screen, là il n'y a plus rien qui fonctionne. Ah non, c'est bon. Gratuit. Ah, choisir un compte. Ok, bon, bref. On va ça une autre fois. Naflot a fait remarquer que le démineur s'appelle Minesweeper. Ah, peut-être. Microsoft Minesweeper, installer l'application. Pareil, il m'envoie sur le Windows Store et ça me dit choisir un compte Microsoft. Ouais, je sais plus. Ah non, il va me faire le même problème que sur l'autre. Bref, on verra ça une autre fois. Salut Dark Lord. Coucou, mettre le mixo.
Quoi de neuf pour Maudit? Bah, l'université n'a pas répondu aujourd'hui. On y va directement en physique demain. Salut The Charles. Créer Microsoft Solitaire Collection, Microsoft Minesweeper. Mais je me souviens en fait, sur cet ordinateur-là, j'ai pas associé de compte sur mon Windows 10. Du coup, tout est vierge et c'est plutôt pratique. Et j'avais fait la même chose sur mon portable que j'ai passé sur Windows 10 aussi. Sachant que les deux, ça c'est la beauté de la chose, c'est que les deux, le fixe a un Windows 7 entreprise, intégrale légale, et que mon portable a un Windows 8 64 légal aussi. Et les deux, je les ai passés en Windows 10 craqué, alors que j'ai le droit à Windows 10 gratuitement, juste parce que j'arrivais pas à faire l'installation parce que ça arrêtait pas de bugger et que ça me validait pas la clé. J'ai dû l'installer en craqué pour que ça fonctionne. Ça, c'est la tristesse déjà quand tu as deux licences. Voilà. Et donc les deux, c'est les installations vierges. Et sur le portable, je l'ai relié à mon ancien compte Microsoft et il m'a mis plein d'options que j'avais sur une autre installation et ça m'a totalement foutu le bordel. Donc là, pareil, pour aller sur le Windows Store, il me dit que je dois rentrer mon pass et mon login d'account Microsoft, mais ça va me remettre toutes mes options que je veux pas. Ça m'a changé le clavier, ça m'a changé l'écran de démarrage, le mot de passe à rentrer pour la session, des trucs comme ça. Donc c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Mais Windows 10, ça marche. Il y a des trucs qui marchent bien. Au niveau des jeux, tout ça, j'ai pas de problème. Mais c'est la partie Windows elle-même que je trouve assez bizarre. Par exemple, j'ai plein de fois où le petit truc recherché sur le web et dans Windows en bas, et il a du mal à marcher. Ça veut dire que je vais devoir cliquer plusieurs fois dessus ou switch de fenêtre pour que ça fonctionne. Ou alors même le petit carré avec la fenêtre pour qu'il s'ouvre et qu'il y ait le menu déroulant, il y a plein de fois il veut pas. Et ça, voilà. Donc Windows 10, il est chelou quand même des fois. Il est chelou. Mais sinon, il a l'air bien. Quel est ton Windows préféré pour le gaming? 7, 8 ou le 10? Le 8, clairement pas. J'aime pas le 8. Le 7, j'en étais très content. Le 10, j'avais envie de le tester surtout pour DX12, pour la suite. Et puis vu que j'en avais eu des bons retours. Mais encore une fois, j'ai pas de réel problème... de réels regrets par rapport à Windows 7, hein, il démarre plus vite, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. C'est juste la partie Windows elle-même, mais que j'utilise très peu au quotidien, qui est assez bizarre. Salut Gigulik, salut Mandalino. Apparemment Windows 10 est plus stable que Windows 7 pour pas mal de jeux. D'ailleurs, chose intéressante, vous savez, j'ai des ralentissements sur Dark Souls 3 avec XSplit. Et je les ai pas quand XSplit n'est pas lancé, hein, la même partie où j'ai des ralentissements avec vous. Et nous avons Réavis qui se réabonne. Premier abonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Glouglou Family. Tu rentres dans la confrérie du dindon. Merci beaucoup, les bisous et bim le resub. Merci beaucoup. Salut, que je cherche pas du tout, Demon. Perso, j'ai aucun problème sur ma version de Windows 10. Mais je pensais que c'était que moi, hein, mais même chez Atto, ça le fait aussi. Donc il y a quand même des trucs... je sais pas. Si ça avait été que moi, mais ça me le fait sur 2 PC différents, ça le fait aussi chez Atto, donc je sais pas. Donc je sais plus si j'ai dit salut Loïs Gap, coucou à toi. Vive cette deuxième journée de souvenirs et de la réconciliation à l'honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale. De quoi? Enlève le petit menu recherché, clique droit sur la barre des tâches. Mais il est bien le truc recherché quand... Pourquoi tu veux que je l'enlève? C'est quoi ça? Affichage des tâches. Ah tiens, j'avais jamais vu ça. Ah, c'est marrant. C'est pratique. Plein de trucs que j'ai pas regardé. Verrouiller la barre des tâches, barre d'outils, rechercher, afficher la zone de recherche. Hop, je l'ai viré. Masquer. Ah ouais, on peut la virer. Ouais, mais elle est bien quand elle fonctionne. Hop. Coucou Pandarou. Salut Foxacram. Salut Keta. Et dire que demain sera déjà la journée mondiale de la maladie appelée lupus, parce qu'il y a une journée mondiale du lupus. Et j'ai pas eu Bobby. Salut Gataka.
As-tu le problème de clipping dans Dark Souls 3? Je crois pas, non. J'ai dû repasser de Linux à Windows 10 pour le boulot. Ça fait un choc. Ouais, là, par contre, on parle de deux choses très très différentes. Salut Isis Vega. T'aimes bien les comics? Oui, j'aime beaucoup. Salut Joe Levray. C'est pas la journée de Goku au Japon aujourd'hui, mais il y a des journées de plein de choses. Salut Namur. Samedi en SL1 pour battre la danseuse, tu devrais dire Ebim à chaque coup. Oui, aujourd'hui, c'était la commémoration du 9 mai de la victoire soviétique de l'Allemagne sur l'Allemagne nazie. D'accord. Ce soir, tuto Windows 10, c'est ça. Ça fait ce mois-ci 1 an que je te suis sans m'être jamais abonné et je tenais à te dire que c'est toujours d'aussi bonne qualité et que malgré un bon nombre de viewers toujours en augmentation, tu as su garder un très bon contact avec ton public avec ces 6 agréables moments de discussion. Oui, c'est hors sujet. Alors, il n'est pas en constante augmentation, on était à 1000 personnes tous les soirs quasiment au début d'année, donc on a quand même eu pas mal régressé. Par contre, le nombre d'abonnés a quand même augmenté, donc à ce niveau-là, je suis quand même très chanceux. Salut Sylvidia. Quel programme de ce soir? Car j'en ai aucune idée. Une question peut-être posée 1000 fois, mais on sait jamais. As-tu essayé Loca Service? Alors, je sais plus ce que c'est, mais je sais que j'avais été voir, oui. Salut, Campion. Parce que si tu l'enlèves, il bug plus. Et moi, j'avais eu aussi des problèmes avec le portage de mon... Alors, attends, je vais essayer ça. Et si je mets l'icône juste, afficher juste l'icône de recherche. Non, ça bug. Et si je l'en... masquer... Non, ça marche pas. Ah mince, j'ai tout perdu. Attends, comment je... Hop, si je fais ça... Ok, non, ça m'a viré toutes mes fenêtres. C'était bien. C'était très très bien. Alors, on réaffiche tout, on peut y arriver. Hop, hop. J'ai tout perdu. Où je suis? Voilà. J'ai fait comme un Windows D en fait, mais en faisant un Windows D derrière, il n'a pas voulu me le réafficher. Ça c'est bon, et il me manque XSplit qui est là, c'est bon, je suis revenu. Campion, je crois que c'était dit salut. Il y a une journée de la procrastination, mais à chaque fois j'ai la flemme de la faire. Pas mal, pas mal. Il y a bien une journée pour les camions. Yep, c'est la journée Goku au Japon. Au fait, Crane, tu as vu Civil War ou pas encore? Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Et c'était cool. Moi, j'ai bien aimé, je passe un moment. Salut Lenny Smith, j'ai fini Life is Strange hier et moi non plus, j'ai aucun regret de choix de fin, pauvre égoïste que je suis. Quel est, en gros... simplifier ton setup, bah, tu peux taper point d'exclamation config pour connaître ma machine. Après, j'utilise XSplit. J'ai un... comment ça s'appelle? J'ai un 2200, un SE électronique 2200 A2 en micro. J'utilise une C930 en webcam. Voilà, j'ai 2 écrans. Je rêve d'en avoir 3. J'ai 3 écrans, hein, mais j'ai un vieil écran... qui est posé par terre là, mais j'ai pas la place de les mettre malheureusement. Oui, j'ai entendu parler du jeu Blind Legend, un jeu Steam pour aveugles. Il n'y a pas d'image, juste du son assez immersif à jouer avec des écouteurs ou casque. Je sais pas trop si ce serait bien en stream. Je sais pas non plus. Ken, déjà bonjour. Sinon, j'ai une question. J'ai acheté un jeu PS2 importé du Japon. Salut Arcanex. Et je voulais savoir si je pouvais le lancer sur ma PS2 européenne. À ton avis, je ne sais pas du tout. J'ai jamais eu de PS2 de ma vie. Et je connais encore moins tout ce qui est zoning de la PS2. Mais je suis sûr que quelqu'un sur le chat pourrait va pouvoir te répondre. Tu sais ce que dit un bonhomme de neige à un autre bonhomme de neige? Non. Dis, tu sens pas cette odeur de carotte? C'est mignon, j'aime beaucoup, c'est mignon. Et nous avons Vagabond Inert, je vais y arriver, Vagabond Inert qui rejoint la Glue Family, bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté dindon avec des yeux pleins de... Qu'y a-t-il dans les yeux de Vagabond Inert? Nous allons le savoir dans un instant. Des yeux pleins de couchettes. Il y a des couchettes dans les yeux de Vagabond Inert. Parce que les dindons, ils aiment bien voyager et... Non, je sais pas. Je sais pas d'idée. Couchette. Couchette. Parce que même quand il n'y a plus de place, on a toujours un endroit pour accueillir les dindons qui veulent se reposer. Non, j'en sais rien. Voilà, des bisous. Merci beaucoup, Ebim.
Voilà, je suis absolument pas... Non, j'ai pas d'idée. Je viens d'arriver il y a pas longtemps et j'ai entendu ton problème d'appart. J'espère que t'arriveras à régler ça. On est tous avec toi, c'est très gentil. Salut Mehdi. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien, Vagabond Inerte, c'est très gentil. Le 5 novembre, c'est le jour du dindon? Ça existe vraiment, la journée du dindon? Ah oui, non, mais ça c'est différent, ça. J'ai eu peur pendant un instant. En fait, tu as pas des pièces en réparation LDLC? Si, mais la plupart, en fait, les deux, il y a ma carte mère et ma carte graphique, ils arrivent pas à les faire changer parce que j'étais pile à la fin de la garantie. Et voilà. Ton appart, tu le veux forcément à Lyon même ou la banlieue, ça va? Bon, je le veux... Ça dépend où. Faut qu'il y ait la fibre, faut que ce soit bien desservi pour Maudit, et faut que ce soit un quartier agréable, quoi. Parce que à 20 ans, j'ai vécu dans des très petits appartements où j'avais quasiment pas de moyens ou rien. Là, je viens de passer 10 ans dans un appartement où j'étais pas bien. Et je fais une activité qui est très très prenante, qui me demande beaucoup de temps, qui m'oblige, mais dans le bon sens du terme, à rester tout le temps chez moi. Il faut que je me sente bien dans l'endroit où je suis. C'est obligatoire. Voilà, c'est pas... Donc oui, je suis exigeant d'une certaine façon. Je suis pas très exigeant, mais je suis quand même un peu exigeant parce que voilà, j'ai assez donné. Voilà, c'est ça. C'est comme Planescape Torment en stream, ça ne serait pas terrible, même si le jeu est objectivement le meilleur RPG de tous les temps. Et oui. Une couchette, c'est une petite couche. Salut Hellwinner. Bah oui, Crane, c'est Thanksgiving. Bah oui, j'ai compris après. 2 écrans, c'est pas suffisant. Tu t'en sors avec 2 écrans, hein, mais moi j'ai des zones vertes à plusieurs endroits. Par exemple, le truc que je peux pas faire, c'est afficher comment ça s'appelle, la page de navigation en même temps que je joue. Et c'est vrai qu'avoir une page de navigation avec les musiques à côté ou autre, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. Sur mon écran de droite, j'ai le lecteur Windows Media, mais c'est tout petit. J'ai 2 zones vertes pour des affichages de stream d'alerte ou des zones vertes. En fait, vous ne voyez pas, mais c'est quand il y a des animations qui pop sur le live, en fait, c'est des zones vertes qui sont bloquées sur mon écran. J'ai Skype qui est visible, j'ai XSplit, donc ça c'est pour l'écran de droite. Sur l'écran du milieu, j'ai le chat, j'ai le contrôle du son, j'ai 2 navigateurs différents et j'ai le bot, même si je le regarde quasiment jamais, et j'ai le jeu, donc le jeu qui est en fenêtré, pas en plein écran. Donc c'est un écran en 2500, 2500 c'est quoi 2400, non, 2560 par 1440. Et je joue en fenêtré en 1920 par 1080, enfin 27 pouces. Et du coup, j'ai le jeu là, et sur le côté, j'ai le chat. Et en dessous, le jeu, je vois juste une petite barre. C'est en fait la barre par exemple, de la page de navigation que j'ai. Ça, ce genre de choses que si tu peux avoir la place, tu peux mettre sur un écran à côté, même si c'est un petit écran, pas besoin d'avoir des bons écrans, c'est pas pour jouer. C'est quand même bien. Voire peut-être avoir le chat sur un autre écran et pouvoir jouer en plein écran, ça pourrait être intéressant aussi. Mais le fait d'avoir le chat sur l'écran principal, c'est quand même bien, c'est parce que ça te permet qu'il soit plus visible et de pouvoir le lire directement. Je pense que le truc là, c'est, voilà, là je suis en train de lire le chat. Quand vous me voyez regarder par là, donc c'est pas face à la caméra elle est là, le chat il est là. Si jamais je devais lire le chat sur l'autre écran, je devrais le lire là-bas. Donc ça me ferait me tourner encore plus. Donc ça a du pour et du contre. Pouvoir lire le chat quand on stream, c'est... Même si on a la volonté de le faire, quand on est plongé dans le jeu, s'il n'y a pas quelque chose qui nous attire l'œil facilement, c'est difficile. Donc s'il y aura un écran à côté, c'est quand même moins simple. Si l'on crée mes grands-parents ont une maison dans les Vosges sans la fibre, il faut obligatoirement le permis pour vivre, ça a l'air bien. Salut DJ Mofok. Oui, Ginkgo, j'ai compris après aussi. Salut Kylibri, salut Cubix. Un conseil pour dire à une fille que je l'apprécie beaucoup, bah dis-lui que tu l'apprécies beaucoup, je sais pas. Salut Nexus, avec un kappa si possible. Je cherche un appart où, majoritairement dans le premier, le deuxième, le cinquième à Lyon, donc vieux Lyon. Premier jusqu'aux Pentes et deuxième jusqu'à Perrache. Voilà, ça c'est majoritairement où je regarde. Après je regarde quand même un petit peu en extérieur des fois que. Salut Siran.
Les zones vertes Crane Live, tu peux les enlever et les mettre directement dans XSplit avec un lien direct. Ça t'évite d'avoir des pages. Alors avant, c'était pas possible. T'es sûr que c'est possible parce qu'avant, c'était possible que pour OBS et pas pour XSplit. Après, le truc, c'est que ces zones vertes, elles me permettent de voir quand il y a les alertes. S'il y avait les alertes que sur XSplit, je le verrais plus difficilement aussi. Donc ça me permet que ce soit bien visible. Il y a écrit Eden sur le polo de Crane, c'est ça. 2 écrans, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. On est bien avec 2 écrans. Avec 3 écrans, c'est du confort en plus. Salut Clément. Salut Craptorn. Voilà, voilà. Ma mamie a acheté un dindon pour ça. On saura jamais pourquoi. Bon. Oui, c'est possible. Créer une live, je le fais moi sur mon XSplit. Et oui, ça s'affiche sur XSplit ou sur ton live. À toi de voir après. Bah, sur XSplit ou sur mon live. Si ça s'affiche sur XSplit, ça s'affichera sur le live. Le but, c'est que ça s'affiche sur le live. Faudra que je vois. Et tu le rajoutes comment le... Tu fais quoi? Fichier multimédia peut-être? Non, je sais pas. Image, vidéo, HTML. Je sais pas du tout. Other. Web page URL. Peut-être. À voir, à voir. Même si je t'ai demandé pour la banlieue, c'est parce qu'une amie de ma mère est proprio et cherche des locataires. C'est un bon quartier. Je sais pas si c'est dans tes moyens. Sans offense, hein, je suis pas du tout de cette région. Mais je vais essayer de lui demander et plaider en ta faveur. Dis-moi si ça te gêne. Ah bah non, tu peux demander. Mais il y a 2 éléments essentiels. C'est que 3 éléments même, que ce soit un endroit agréable à vivre, qu'il y ait la fibre et que ce soit bien desservi pour les études de Molly. Voilà, c'est le... Et quand je dis bien desservi, c'est pas 20 minutes de bus pour aller prendre le métro et se taper 40 minutes encore derrière. Ça, moi, c'est pas possible. Ce sera pas faisable. Que pourrait-on faire en tant que viewer pour te remonter le moral? Bah rien, au bout d'un moment, il y a pas grand-chose à faire, donc discuter déjà, ça fait du bien. C'est le Crane Grenet qui est le meilleur au top du RP et du brain marre des Stratabob. Si, les Stratabob, elles sont souvent intéressantes. Dit Crane, j'ai des problèmes avec DS1, le jeu descend à 15 FPS et ne remonte pas. Une solution peut-être? Non, malheureusement, je n'ai absolument pas de solution là-dessus. J'ai pas eu de soucis sur les FPS, je me souviens qu'il y a des zones où il y avait quand même des chutes, en tout cas sur la PS3, et je sais plus du tout si c'était le cas sur PC. Oui, c'est ça, webpage URL, ça affiche sans ouvrir sur ton PC une page internet. Tu peux tout mettre, même des images directement. Quand tu dis à un homme que tu l'apprécies beaucoup, tu dis de la même façon, Julia. Non, fais pas Harvester. Es-tu intéressé par les jeux de stratégie Dawn of War? Bah ça dépend. Dawn of War 1 et Dawn of War 2, c'est 2 jeux totalement différents. T'as un jeu de stratégie et un jeu de skirmish, d'escarmouche. Apparemment, Dawn of War 3 sera du jeu d'escarmouche. Donc, moi j'ai bien aimé Dawn of War 2. Après, je trouve qu'on perd quand même en côté tactique. C'est du jeu différent. Salut Koroman. Salut Gebak. J'ai vu ton message, Gebak. J'ai lancé le lien et je l'ai pas écouté encore. Mais il est ouvert sur mon navigateur. Et merci aussi à Calreader s'il est dans le coin pour les codes. Je les ai pas encore rentrés, mais pareil, il faudra que je le fasse. Je vais demander ces 3 trucs demain. Le quartier est certainement bien, mais bien desservi pour Maudit. Je sais pas, elle va à la fac, c'est ça. Mais il y a plusieurs campus à Lyon, je crois. Oui, oui. Bon, après, du moment qu'il y a un accès métro simple, qu'elle n'a pas besoin de marcher 10 minutes pour aller prendre un transport ou je sais pas quoi, voilà. Dawn of War, j'ai adoré le 1. Je dois avoir tous les jeux en version boîte, mais le 2, non. Moi, j'ai bien aimé le 2. Hein. J'ai passé un bon moment, mais je reconnais que c'est pas le même type de jeu. C'est un jeu d'escarmouche. D'Ivoire, tu te forces à faire des streams pour nous ou ça te fait quand même un minimum de bien? En tout cas, bah, c'est plus compliqué que ça. Moi, quand je suis en stream, je suis bien. C'est un fait. Lancer le stream, c'est toujours quelque chose qui me rend heureux. Donc, je sais très bien que même quand ça va pas et que je veux pas lancer le stream, comme ce soir, je le lance quand même parce que je serais mieux. De toute façon, si je ne lançais pas le stream, j'étais en train de déprimer toute la journée. Donc voilà. Donc oui, après, le problème, c'est, comme je disais à Hagen, c'est que quand il me dit oui, ce soir, faut que tu me donnes à fond, que t'es la patate, tout ça, je dis, bah, je suis humain. Moi, je pense que mes limites, elles sont plus loin que 99% des gens. J'arrive à faire quelque chose malgré ma situation. Voilà, je veux pas me jeter des fleurs, mais il y a quand même des choses où je sais que bah, j'ai plus de volonté et je me démène pour arriver là où je veux aller parce que c'est dur, parce que
que des fois tu te dis qu'il y a des problèmes de karma et que quand t'as continuellement pas de bol et que tu veux malgré tout continuer à avancer, tu te dis bah faut en vouloir quoi. Et moi je suis quelqu'un qui a envie de non, je vais plutôt le dire autrement. J'ai pas envie de vivre pour faire quelque chose qui me déplaît. Donc si je trouve quelque chose qui me plaît, j'ai envie de me donner vraiment à fond dedans. Et le stream, c'est ça. Le stream, j'en ai d'une certaine façon besoin, mais je parle d'un besoin... pas d'une dépendance, mais presque. Je sais que c'est bon pour moi. Voilà, je sais que c'est bon pour moi, que c'est bon pour ma musique, c'est bon pour mon moral, c'est bon pour plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, bah tiens, j'aimerais bien qu'on m'oublie et qu'on n'entende plus parler de moi pendant un mois, voire deux, quoi. Mais je sais que c'est négatif sur tous les points de vue. Moi, ça me rendrait moins heureux, ça coulerait mon activité, ça arrangerait absolument rien à côté. Donc c'est toujours compliqué le mental, gérer le mental. Gérer le mental, c'est très très difficile. Me feras-tu l'honneur de te défier dans un duel d'armée naine sur Total War Crane? On verra. Je vais l'acheter Total War déjà, je vais en faire une soirée en live en espérant que ce soit sympa. Mais c'est un RTS, ça se trouve ça va être chiant comme la mort. Donc on verra. Hier j'ai eu Overwatch pour mon anniversaire, info pas intéressante, bon anniversaire à toi. Bon lendemain d'anniversaire, du coup là vient ma question, as-tu joué ou as-tu acheté Overwatch? Non, je l'ai pas acheté parce que c'est un FPS. Et un FPS, bah je suis pas spécialement bon. Voire probablement moins bon que la moyenne même. Donc quel intérêt pour vous ça de me regarder jouer un FPS? C'est ça que je me pose comme question. Non mais Hagen ne dit pas de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, Palochon, il essaye de m'encourager, c'est différent. C'est sa façon à lui. Après je me force pas à sourire, moi je me force jamais à sourire. Mais même quand je suis triste je souris donc... Non j'ai pas fait de thé à Grabu. Avec une petite musique toute mignonne. Total War, c'est du tour par tour. Qui passe en RTS de masse pendant les combats, non? Me souviens plus. J'ai pas joué à un Total War depuis 10 ans. Je sais plus. Non, je sais pas quand est-ce qu'a commencé la licence. Salut Camille Skyloft. Prête pour une nouvelle aventure de Sylvester von Crane Dwarfstar. J'ai pas envie de faire la voix de Sylvester ce soir. Hein, ça... Je sais pas ce que je fais ce soir, j'en sais rien. Crane, Antoine Daniel a bien réussi à s'effacer pendant quelques temps, non? Pourquoi pas toi? Bah parce que... Je pense qu'on est à des strates l'un de l'autre de notoriété. Les RTS deviennent rares, ou plutôt sont rares, mais dans le cas de celui-ci, je trouve que ça pourrait être intéressant et tout sauf chiant. On verra, moi je le souhaite, hein, je vais le prendre de toute façon. Ça veut dire que je vais payer 60 € pour essayer de passer un bon moment dessus et surtout de passer un bon moment en stream. Donc c'est que j'y crois quand même, mais je sais pas. C'est mignon Caligari. Ça doit être ça, Nyarlathotep. J'ai tellement envie de faire un jeu de plateau en ce moment, d'avoir vu le Kickstarter Dark Souls, là ça m'a donné envie de faire un jeu de plateau. C'est un boucher qui se rend dans une ferme pour trouver un taureau et il demande au fermier combien pèse la bête. Le fermier prend les boules du taureau et lui dit 250 kg. Le boucher, ne le croyant pas, envoie son fils chercher sa femme. Le fils revenant sans sa mère, le fermier lui demande où elle est maman et le fils lui dit elle est en train de peser le facteur. Très bien. Fabuleux, fabuleux. En plus une histoire avec un boucher quoi. Tu me connais bien dis donc. Question Con Crane, mais tu pourrais pas te trouver un tarif alimentaire en alternance pour pencher en ta faveur pour les dossiers d'appart? Bah non, parce que déjà, ça veut dire que je mettrais fin à mes activités annexes, je gagnerais probablement moins, donc non. Non, et ça m'aiderait pas à trouver un appartement, parce qu'un appartement sur Lyon, le loyer est quand même assez cher, donc jamais je trouverai un taf alimentaire qui me permette de justifier 3 fois le loyer sur Lyon, donc non, ça changerait absolument rien. Moi, c'est pas un problème d'argent, hein, non pas que je sois à l'aise financièrement, loin de là, mais j'ai de quoi payer un loyer, et voilà. Mais c'est un problème juste
juste d'être en face de gens, probablement des gens, je sais pas, qui ont des bonnes situations, qui sont, comme le disait, je sais plus qui, fonctionnaires, ou alors qui ont un CDI et qui sont plusieurs, c'est surtout ça, hein, c'est qu'ils sont peut-être deux, un couple qui se portent tous les deux garants et qui ont tous les deux un CDI, des choses comme ça. Donc je comprends le propriétaire qui se dit, bah j'ai choix entre les deux dossiers, qu'est-ce que je vais prendre, le gars qui est à son compte, qui ne tire pas directement un salaire, ça se trouve demain, il aura plus de rentrée d'argent, ou alors je vais prendre le couple de deux personnes qui se portent toutes les deux garantes et qui sont en CDI. C'est logique, quoi. Ça parle de faire Warhammer Total War en stream, ce serait sympa, mais pas avec toutes les batailles en live. Crane, ce serait répétitif peut-être, surtout les batailles de petite échelle. Bah je sais pas, je l'ai pas testé encore le jeu. Unreal Tournament 3 est peut-être intéressant en stream. Je sais pas pourquoi tu me sors ça. Tu connais Silent Storm? Non, je connais pas. Et sinon ce soir The Room, tu l'as pas encore? Si je l'ai, The Room. Je suis à part sur Lyon. Yep, King Joe. Test Fireya Crane, c'est cartes. Plateau vraiment calme et passionnant. Alors moi, les jeux de plateau, il me faut des jeux de... Et Idan qui se rabonne pour la 8e fois, 8 mois de soutien, merci Idan, des bisous, et bim le resub d'Idan, merci beaucoup, c'est très gentil Idan, coucou à toi. Moi j'aime les jeux coopératifs, j'aime pas jouer contre des gens en jeu de plateau. J'aime pas entrer en compétition avec des gens, j'aime pas ça me plaît pas. Je sais que la compétition peut être saine, et il y a certains moments, et Sombreuse qui se rabonne pour la 7e fois, 7 mois de soutien, merci Sombreuse, des bisous, et bim le resub, merci beaucoup. Mais je sais pas, j'aime pas en jeu de plateau, comme ça pour une soirée on est tous réunis, j'ai pas envie de rentrer en compétition avec les gens avec qui je suis. C'est quelque chose, ouais, ça me fait pas plaisir. Viens à Rennes, on est bien, on a la fibre et du caramel au beurre salé. Non mais Maudit veut étudier à Lyon. Crane, si tu veux un jeu de plateau, il y a Crossmaster Quest, par contre, que tu trouves avec des gens avec du temps. Que tu trouves des gens avec du temps. Sinon, se lancer dans les Blackguard Crane avec les combats sur demi hexagonales dans l'univers de Drakensang, ça pourrait être sympa, l'histoire est très bien. Ah, l'univers de Drakensang, donc l'univers de l'œil noir. Je cherche combien de mètres carrés déjà? 70 ou plus. Le truc, c'est que tu cherches un 3-4 pièces, et c'est ce qui est le plus recherché. Famille, jeune couple, etc. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je... Comment tu veux que je fasse J'ai besoin d'une pièce pour dormir, d'une pièce pour vivre et d'une pièce pour travailler. Voilà. Et la pièce pour vivre, ce qui me servira aussi de plateau à côté. Salut Dieu. Crane, comme jeu de plateau, si tu aimes le coopératif, il y a Mice and Mystic ou Big Book. Mice and Mystic, j'en ai entendu parler. Big Book of Madness, par contre, ça me dit rien. Crane, je ne suis pas trop au fait des offres sur Lyon. Là où je suis, c'est un peu la foire aux locations pas chères, la campagne. Mais tu n'as pas déjà tenté de voir directement avec les proprios, genre par le bon coin. Mais si, mais je fais que ça. Je fais que ça. Et ils sont mignons, vos conseils. Hein. Ils sont vraiment mignons. Hein. Mais je pense pas que vous puissiez me sortir un truc comme par magie auquel j'ai pas pensé en 4 ou 5 mois. Voilà. Faire un horreur à Arkham ou un zombicide pour la coop. Non mais zombicide, j'adore. J'adore zombicide. Je suis dans l'ombre tel un ninja, Crane Live, faudrait qu'on se Skype quand tu as le temps, ça me ferait plaisir. Bah l'occasion, oui. Pas tout de suite, parce que j'ai pas spécialement envie de taper la discute, à vrai dire. Mais oui. Bon, les gens, Crane, ma connexion m'a abandonné pour ce soir. Je vous dis peut-être à plus tard, si elle se réanime. À plus tard, Toshiro. Un petit hexagonal ou géométrie d'âge vite fait. Car as-tu déjà testé Battle Log Theater? C'est un jeu de plateforme en solo ou à deux. Mon avis dessus, très bon jeu quand tu y joues avec ton meilleur pote. Ça ne me dit rien. Battle Block Theater. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? J'aurais bien essayé de tuer la danseuse en SL1, mais je sais que ça saoule plein de monde de Dark Souls 3. D'un autre côté, KOTOR, ça passionne pas les poufoules non plus. C'est pour ça le démineur, ça me paraissait bien. Et le 9 mai, c'est le jour de Piccolo? Je sais pas, je vois des trucs sur Twitter. Salut, le marquage de la loutre. Il est à combien de mètres carrés à tout? Il a pas grand chose, il vit dans vraiment tout petit. Mais je sais pas, enfin moi je sais pas parce qu'il y a des gens qui vivent dans plus petit que j'ai envie de faire pareil. Tu pars sur quoi ce soir? Je sais pas du tout, Mister, je sais pas encore.
Un jeu est sorti sur Steam, c'est Stellaris, il a l'air plutôt cool. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu, mais il est quand même assez cher. Et pareil, j'évite de dépenser plein pot pour des jeux sans savoir si ça va me faire plusieurs soirées de stream. Dépenser 40-50 euros pour un jeu qui me fait 5 à 10 soirs de stream, pourquoi pas? Mais parce que je sais que je vais pouvoir le rentabiliser. Mais dépenser... moi je suis toujours sur le coup de... Il y a des jeux que j'ai payé 70 euros, Shadow of Mordor, Dragon Age Inquisition, et probablement d'autres jeux comme ça, que j'ai fait une, voire deux soirs en stream. Et c'est pour ça que j'essaye d'éviter au maximum. Au fait, Crane, du coup, tu cherches toujours en location, mais tu repenses à réfléchir un peu plus à l'achat. Non, mais l'achat, m'endetter sur 20 ans, c'est pas possible, quoi. Non, et puis, pour trouver ce que je veux à l'achat, c'est trop cher, c'est trop cher. C'est minimum 300 000 euros, quoi. Et 300 000 euros sans apport, ça va être compliqué, quoi. T'as quoi comme jeu, Crane? J'en ai plein. J'ai fait tout. Il y avait Maudit qui était assis à côté, j'ai fait la liste de tous mes jeux. J'en ai même installé certains, mais je les ai essayés, et puis ça me plaisait pas. Jouer à un jeu Lego, c'est sympa les jeux Lego, mais j'en ai pas. Hello Crane, entre deux parties de... Salut Lyra, deux parties de quoi, je ne sais pas. Salut Blackbird. C'est joli ça comme musique, c'est un peu déprimant, mais... Ah non mais voilà, c'est Nier encore. Non mais les musiques de Nier, je vais être obligé de prendre l'OST un jour. Hein. Apparemment, il n'y a rien à acheter dans les musiques de Nier. Hein, Salut Nissans, faut que j'y aille, j'ai du sommeil rattrapé. T'aimes bien les films de Woody Allen? Pas spécialement, je suis pas contre. J'en ai vu quelques-uns, mais ça m'a pas laissé un souvenir énorme. Puis je sais qu'il y a quand même quelques petites choses qui me gênent. Après, il faut savoir détacher les personnages des œuvres, enfin les créateurs de leurs œuvres, mais je sais qu'il y a pas mal de polémiques autour de Woody Allen aussi. Acheter des clés sur des sites de vente, tu peux l'avoir pour 20 euros au lieu de 40. Stephen, Shadow of Mordor. Ah, combien... Non mais tout le monde est parti du live quand j'ai fait du Shadow of Mordor, parce que je l'ai fait un mois après sa sortie, et que les gens ont dit bah oui mais ça fait un mois qu'on envoie sur d'autres streams, ça nous intéresse pas. T'as été une grosse douche froide dans stream Shadow of Mordor. Salut Yatsurema. Parce que je m'y attendais pas. Parce que j'étais sûr que les gens ça allait leur plaire, mais il aurait fallu que j'attende plus longtemps pour le faire. Donc c'est-à-dire pas faire juste après la hype. C'est soit tu fais pendant la hype, soit tu fais longtemps après la hype, mais tu fais pas juste après la hype parce que tu es sur la période de redescente où les gens ont plus envie d'en voir. Ah merci, je savais que mon titre te plairait, Toxinheads. Ça me dit quelque chose, Ergad. Crane, viens avec moi ce week-end au Warhammer Fest, c'est bon pour le moral. Salut, j'étais tellement fan de Warhammer passé un temps. Salut Casaroldo. Ça, je pense, quand j'aurai un chez moi, un jour, je pense que j'essaierai de me refaire un coin peinture et faire des lives peinture. Je sais pas si ça peut être sympa, hein, c'est à tester, mais j'aimais bien peindre, passer un temps. Je sais pas du tout si j'y arriverai encore, mais ouais, ça pourrait être cool. Est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter le temps? Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que les voyages dans le temps, dans n'importe quelle œuvre, ça fout le bordel. Le voyage dans le temps, c'est toujours le point... C'est un peu le point Godwin de certaines œuvres de SF. Ça fout le bordel. En FTL, j'ai pas envie. Crane, ça peut sembler bizarre comme suggestion, mais chercher avec moins de pièces, mais une pièce à vivre très grande. Oui, je recherche aussi F2 bis, T2 bis, Crâne du Sud. Les pièces avec alcôve, je cherche aussi. J'y ai pensé. Ce soir, c'était vert. Par exemple, dans mes recherches, dans mes critères de recherche, j'ai juste marqué la taille minimum. J'avais mis 60 au départ, mais j'ai visité plusieurs 60 et 60 ça casait pas. J'arrivais pas à caser, absolument pas. Pas avec nous deux qui streamons, pas avec moi qui veut faire des plateaux de tournage, pas avec... non, ça rentrait pas. Donc j'ai remis 70 par la suite en taille minimum. Mais sinon, je mets pas un nombre de pièces, même un loft. Hein, j'irai même voir si c'est jouable. Mais non, je mets pas. Je mets très peu de contraintes en fait. Hein. Là, ma recherche, il y a marqué quoi entre 700 et 1400, mais jamais je mettrai 1400, mais c'est pas grave. On sait jamais parce que des fois, il peut y avoir des apparts où tu as tout compris dedans, meublé, chauffage, électricité, tout ça. Bon, on sait jamais sur un malentendu, mais c'est très cher. Entre surface 70 mètres carrés minimum, et c'est tout. C'est tout ce que j'ai mis comme contrainte, donc sur Lyon. Voilà.
Le Stelonier est bonne de A à Z, du tout bon. T'as essayé Overwatch? Non, j'ai pas essayé, Eden. Salut Fulgorama. Crane, je ne sais pas si tu as zappé mon message ou non. Du coup, je retente niveau jeu. Tu as regardé Mountain Blade Warband. Mountain Blade est un jeu qui me donne du motion sickness. Je ne sais pas pourquoi. Je joue à Mountain Blade. Au bout de quelques minutes, je suis obligé d'aller m'allonger parce que je suis malade. Je sais pas pourquoi. Hein. Mountain Blade, ça me fait ça avec Mountain Blade, Half-Life 2. Il y a Oblivion. Je sais, Crane, mais moi, je ne connaissais pas et j'avais bien aimé sur le live. Ah, heureusement que ça a plu quand même un petit peu à certaines personnes. Si tu veux un jeu Lego bien cool et qui peut se faire rentabiliser en stream, c'est Lego Marvel, premier du nom. Non, Guild Wars 2, j'en peux plus. N'empêche, c'est incroyable le nombre de personnes, y compris moi, qui ont proposé des jeux de plateau à Crane. Non mais c'est trop bien les jeux de plateau. Salut Shadow Omega. Crane, je sais qu'on te le ressort souvent, mais tu pourrais jouer à Undertale. Non, j'ai pas envie. Warhammer 40 000, Crane, les Eldar vaincront tous les... Non, non, les Eldar, non, pas les Eldar. Ça ressemble à rien, les Eldar. Ça ressemble absolument à rien. Salut LGDM YouTube. Pour la F28, je suis intéressé par l'idée Crane après, à voir si les autres le veulent. Bon, après, on peut faire un essai un soir, hein. Et un joli dindon de Rory Raymond qui nous dit un gros soutien, plein de câlins et de glue love, Rory Raymond, Gwenaël, Kamehameha, Sliss, Lero, Unchained Utopia. Merci à vous, vous êtes adorables. Un grand merci, des bisous. Des bisous, merci beaucoup. XCOM 2, ça te tente, je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis dans XCOM 2. Salut Uris de Mama. Moi, Crane, on vend notre maison 90 000, mais bon, vers Paris et pas de ouf la collection. Tu as testé le... C'est dingue hein, l'écart de prix. Hein. Tu veux un appart comme je recherche sur Lyon en centre, je pense qu'il faut monter 250 à 300 000 euros. Et vous vous rendez compte la maison de ouf que vous avez pour ce prix-là en campagne. En campagne, à 300 000 euros, vous avez un manoir, quoi. Non, j'ai pas testé le dernier perso de Darkest Dungeon. Non, les locaux professionnels, par contre, je peux pas. Je peux pas légalement... Eh bien, content pour Maillard s'il a une pluie de dons infinie. Et non, je peux pas aller l'aider. Salut Mister Chavi. Salut Spoonies. Salut Dantez. Ken, je sais pas si tu connais God Will Be Watching, mais je suis sûr que ça te plairait. Ken, tu t'es jamais dit que ça allait à nouveau augmenter les apparts? Je comprends pas ce que tu veux dire. Ken, Stardew Valley, un jeu à la Harvest Moon tout mignon et avec beaucoup de choses à faire. Salut Psychotique. Ken, ça pourrait être cool, un jeu de plateau société avec les autres d'aventure. Bah oui, sachant qu'ils sont tous très loin, on va pas dépenser une fortune en billets de train pour faire un jeu de société ensemble, quoi. Tu reviens à Polymanga à Montreux en 2017, bah j'aimerais bien. Mais il y a un truc avec Polymanga, je crois qu'ils m'ont pas remboursé mes billets de train. Faudra que j'aille vérifier, mais j'ai pas vu le remboursement des billets de train. Et sachant que Polymanga, en plus, il y a eu un problème où j'ai eu un double... J'ai dû payer 2 fois le billet de train. Mais je pense que la SNCF m'a remplacé... Ah, il y a Kimou qui m'envoie un message, mais sans m'expliquer pourquoi. Mais j'irai voir ça. Tu nous fais une petite soirée lecture, Crane, ou un peu de Dune de Silmarillion. Pourquoi pas un... Oui, d'accord. C'est quoi cette musique, Crane? C'est pas du Pokémon Trading. Alors c'est quoi la musique? Je vais te dire ça. Si c'est ça, Pokémon Trading Card Game. Bien joué. Le manoir du Baron Von Crane et c'est live. Tellement de classe, mais oui. Un château, c'est pas cher, parfois 104 000 euros, mais la fibre, j'imagine... Mais pas la fibre, j'imagine surtout l'entretien et le personnel, tu m'étonnes. God Will Be Watching, je vais voir ce que c'est, vous êtes plusieurs à en parler. Ah mais c'est du pixel art. Vous savez que j'aime pas le pixel art. Alors attendez, si je veux aller voir sur Steam, il faut que je lui donne ma date de naissance. Ah. Ah mais c'est du très pixel art de chez pixel art. Après le jeu peut être très sympa. Hein. En tout cas, je te souhaite bon courage dans tes recherches. On va faire un let's play sur Gods Will Be Watching et je sais, Crane, que c'est ton genre de jeu.
Grand jardin de 1000 mètres carrés, 5 pièces, tout ça, tout ça. Enfin bref. Craigne le paradis, c'est grand et faut juste payer une corde. Fabuleux. Salut Panchartier. Ouais, je vais faire des trails sur la danseuse en SL1 et puis voilà. C'est le jeu auquel je devrais pas jouer et je vais y jouer. Voilà. Allez hop. Ça ira très bien. Ah non mais c'est hallucinant The Challenge dès que tu vas dans des grandes villes. Hein. Je pense que 70 mètres carrés en centre de Paris, je sais pas combien ça vaut, mais ça doit pas être 300 000 euros, hein, ça doit être encore beaucoup beaucoup plus cher. Et on va voir si ça va ramer. Hop. SL1 de la souffrance. Tu peux le faire en mode automatique et puis voilà. Bon, de toute façon, tu verras un boss ce Purple Rabbit. Hein, je vais... C'est pas comme si je vais aller faire 50 000 contenus. Hein. Alors, normalement, j'ai update. Non, j'arrête pas KOTOR, j'ai juste pas envie d'y jouer ce soir.